donner ton nom, prénom, ton âge à la caméra et quelque chose sur toi. Pourquoi? Oh, c'est juste le format que j'utilise. Comme tu veux. Je m'appelle Catherine Michaelsen, mais tout le monde m'appelle Kat. J'ai 16 ans et... je sais pas. Merde, Swan! On aurait dû filmer ça à Oh, l'abîme. bon, regarde-moi. Ah, comme c'est romantique. Tu veux que je plonge mon regard dans le tien? J'écris des poèmes parfois. Ma saison préférée, c'est l'hiver. Et j'aime le bleu. Ouais. Tu fais souvent le mur, pas vrai? C'est à cause de tes parents? Ouais, j'y arrive plutôt bien. Mais parfois, je me fais choper par Dylan. La balance. Alors, toi non, mais est-ce que Dylan s'entend bien avec tes parents? Elle se prenait souvent la tête avec nos parents avant. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Cory. Genre, avant, Dylan rêvait de quitter la maison. Mais maintenant, Cory l'a convaincue de rester à Velvet Cove. Et elle va même chasser à l'arc avec lui. Elle détestait le ranch avant. Mon père dit qu'il a une bonne influence. Pff, mais je parie qu'il les laissera même pas se marier. J'espère juste qu'elle va pas essayer de le faire quand même. C'est tellement un putain de paillasson. Ça me surprend que Dylan et toi ayez déjà eu quelque chose en commun. Tu détestes le ranch toi aussi, non? Sérieusement, je... j'y foutrais le feu si je pouvais. C'est débile. Ils se ramènent toujours en septembre pour se bourrer la gueule et tuer des animaux. Avec Cory et mon père qui ouvrent la marche. Et tout ça, c'est juste pour flatter leur putain d'ego, tu vois? Comment tu t'es mise à suivre le mouvement des Riot Girls? Euh, j'ai rencontré une fille dans une librairie à Seattle quand on était en vacances. Elle m'a parlé de Bikini Kill et elle m'a dit qu'elle pouvait m'envoyer des fanzines. Elle s'appelle Claire. Elle m'en envoie parfois. Oh punaise! On devrait trop faire un fanzine Bloom and Rage! Oh, ce serait mortel! On pourrait même y mettre des clichés de ton film. Oh oui! Quand j'ai découvert la musique punk, j'ai senti qu'il y avait vraiment des gens qui me comprenaient. Parce que, avant vous, mes seuls amis, c'était les putains de cerfs du ranch. Mais c'est une ferme à gibier. On les élève pour la chasse. Je me suis souvent sentie seule. Sauf quand j'étais avec Gertie. Je t'ai déjà parlé d'elle? Je me souviens que tu as déjà mentionné Gertie. Tu peux me parler d'elle? Quand j'étais petite, j'étais plutôt normale. Une gentille fille qui va à l'église. Je portais même des robes. Un jour, ma mère m'a poussée à bout. Et j'ai craqué. Je l'ai traitée de connasse. Oh là! Ouais. Elle s'est vraiment fâchée. J'avais quoi? 12 ans? Je me suis fait punir. Alors j'ai fait le mur. Je me suis endormie derrière la bibliothèque. Quand je me suis réveillée, il y avait genre un faon qui avait été mordu à la patte. C'était pas beau à voir. Les mecs comme mon père l'auraient juste laissé mourir. T'as ramené le fond chez toi? Tu l'as sauvé? Évidemment. Sérieux, je pensais plus jamais rentrer chez moi. Mais je l'ai fait. Pour elle. Pour tous les cerfs que j'ai été forcée de voir mourir à la maison.
les cerfs que j'ai été forcée de voir mourir au ranch, je l'ai appelée Gertie. Et je ne les laisserai jamais la tuer. Oh, je bégais. Désolée. Je commence à fatiguer. C'était ma dernière question. Je vais juste aller par ici. Ok.